Bonjour, je m'appelle Aman Mohamed Aman, je suis membre de l'association APEG qui organise justement cette journée de sensibilisation pour le nettoyage et la protection des mangroves de Godoria. Donc mon rôle dans cette association, c'est d'apporter justement mes expériences et mon expertise pour aider l'association à travailler dans le domaine de la protection de l'environnement, surtout de la protection de cet écosystème des mangroves. Donc, cela fait une dizaine d'années que déjà l'association APEG a pris cette question en main et hormis les sites touristiques, écotouristiques dans lesquels nous sommes ici, il y a justement cette grande forêt de mangroves qui constitue la plus grande forêt de la République de Djibouti, avec les 4 espèces de mangroves présentes à Djibouti. Donc, il y a eu beaucoup d'activités depuis la création de l'association, d'activités de sensibilisation, d'activités de nettoyage. Et l'association a collaboré avec beaucoup d'institutions comme le PNUD, à travers le programme Grant Programme. C'est un programme qui finançait des activités, des micro-projets communautaires. À travers ce programme-là, en 2014, l'APEG a organisé un séminaire et forum de sensibilisation sur la pêche et les engins prohibés. Il y a eu même des retours par rapport à ce forum avec tous les pêcheurs de la région de Bok. Pendant une semaine, les pêcheurs ont été hébergés ici au site et il y a eu des activités de focus group pour mettre en place justement une charte de bonne conduite par rapport à la pêche et par rapport à la protection des habitats comme les mangroves et les récifs coralliens. Et après, dans 2016, l'APEG justement aussi a continué à collaborer avec cette fois-ci avec le programme PRAREV qui était financé par le FIDA à travers la direction de la pêche et le ministère de l'Agriculture. Et dans ce programme-là, justement, il y a eu un gros travail de nettoyage de la mangrove. Et il a fallu déplacer les populations jusque à Godoria parce que ici il n'y a pas des gens qui vivent dans les environs. Il a fallu les déplacer depuis Obok et depuis le campement d'à côté jusqu'à 10 à 20 kilomètres pour installer une base vie pour ces gens-là, pour qu'ils puissent travailler au quotidien pour le nettoyage de la mangrove. Cette activité a duré si je me souviens bien, de septembre 2018 à août 2019. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de bois morts ont été sortis de la canopée qui obstruait justement l'accès à l'eau. Et il y a eu aussi le reboisement à travers la mise en place d'une pépinière. Et une partie dans la canopée a été reboisée. Donc là, malgré tout ça, la dégradation continue dans la mangrove. Quand on filme, voilà, on voit que là, une partie de la mangrove a une couleur grisâtre, ce qui indique justement la dégradation de la mangrove. Il y a eu aussi au niveau du PRAREV une tentative d'étude pour comprendre justement quelles étaient les raisons de cette dégradation, parce que les raisons sont multiples, diverses et variées. Elles peuvent être anthropiques, c'est-à-dire elles peuvent être dues à l'action de l'homme. Elles peuvent être dues aussi aux maladies phytosanitaires des plantes.
Et il y a les troisième paramètres auxquels on a pensé aussi, c'était le réchauffement climatique et surtout l'augmentation de la température de l'eau. Et voilà. Donc tout ça réuni impacté justement sur la canopée, sur les plantes. Et c'est pour les raisons pour lesquelles maintenant on observe justement quand on regarde cette mangrove qu'elle n'est pas aussi luxuriante et verdâtre qu'elle était dans le temps. Parce on voit beaucoup d'aiguisés et ça c'est un indicateur justement de cette dégradation. Et aussi quand il y a pendant l'été il y a l'ensablement qui s'est fait parce que le vent qui vient du nord ramène beaucoup de sable et ça forme des dunes à l'entrée de la mangrove de l'autre côté là, à l'entrée nord-est, nord-ouest. Si vous allez vers le côté là-bas, vous allez voir des dunes qui sont formées par le sable. Parce que si ces dunes-là ne sont pas déblayées, s'il n'y a pas un travail de déblaiement à chaque fois que le vent s'arrête, tu vois, après la saison chaude, et ça s'accumule. Et chaque été, ça s'accumule et ça fait des dunes énormes là-bas. Voilà. Et c'est pour là, justement, je lance un appel par rapport à tout ça. C'est que c'est bien de vouloir, justement, c'est une bonne chose de classer ça comme étant une zone biosphère de l'UNESCO, tout ça, mais il faut un travail au quotidien et il faut un regard particulier justement sur cette mangrove et l'État doit la classifier comme étant un site naturel particulier dans la mesure où ça joue un rôle très important dans la captation de carbone. Et on connaît la capacité des forêts dans la captation de carbone et surtout les forêts des mangroves. Donc c'est la raison pour laquelle un regard particulier doit être porté sur cette mangrove-là. Et je vous remercie.